Avez-vous déjà senti votre téléphone vibrer dans votre poche, un bourdonnement distinct contre votre jambe, pour ensuite y plonger la main, le sortir et voir un écran noir? Il n'y avait aucune notification, aucun message, aucun appel manqué. La science appelle cela le syndrome de la vibration fantôme, un tour joué par le cerveau qui anticipe une connexion qui n'existe pas. Mais si nous regardions cette sensation sous un angle différent, et si ce bourdonnement fantôme n'était pas un dysfonctionnement neurologique, mais un marqueur biologique? Imaginez que votre vie, l'architecture même de votre existence quotidienne, essaie de vous envoyer une notification, mais que vous n'avez pas encore installé le logiciel pour la lire. Vous ressentez la vibration, la secousse subtile de votre réalité, mais vous ne pouvez pas encore voir le message. Il ne s'agit pas de technologie, il s'agit de l'âme humaine. Il y a des moments dans la vie où vous tombez sur une vidéo, une phrase ou une sensation soudaine et silencieuse. Et vous savez avec une certitude absolue que vous êtes sur le point de changer. Ce n'est pas la résolution bruyante et agressive du « je vais essayer plus fort » ou « je vais me lever plus tôt ». C'est plus profond que cela. C'est un sentiment calme mais féroce, que la vie se prépare à vous faire passer dans un tout autre chapitre. Personne ne vous dit que cela arrive. Il n'y a pas de panneau d'affichage, pas d'email de l'univers. Mais vous le savez. C'est comme si une force invisible déplaçait les meubles dans une pièce que vous ne pouvez pas voir. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens négligent ce moment. Ils le rejettent comme de l'anxiété, de l'agitation, ou peut-être simplement une mauvaise nuit de sommeil. Ils pensent que c'est une émotion passagère qui disparaîtra s'ils l'ignorent assez longtemps. Mais dans la philosophie de Carl Jung, ces moments ne sont pas des erreurs. Ils sont l'intersection entre l'inconscient et votre vie réelle. C'est l'endroit où le voyage du grand retour commence toujours, dans le silence. Si vous entendez ces mots en ce moment, nous allons plonger directement dans la vraie raison pour laquelle ce message vous a trouvé à cette seconde précise. Selon Jung, l'inconscient n'envoie jamais de signaux au hasard. Lorsqu'une personne tombe sur un message comme celui-ci, c'est souvent le marqueur d'un changement silencieux, signalant que vous entrez dans le plus grand retour en force de votre vie. Pas le genre de retour que vous espérez voir arriver un jour, mais le genre qui a déjà commencé dans les couches profondes de votre psyché que vous n'avez pas encore vu. L'architecte de votre âme a travaillé dans l'ombre, dessinant les plans d'une nouvelle maison pendant que vous dormiez dans l'ancienne. Maintenant, les lumières s'allument. Ce processus commence par ce que nous pourrions appeler le décalage biologique, ou l'éveil de l'inconscient. Vous ne voyez pas cela par hasard. Avez-vous déjà ressenti un sentiment vague mais puissant que votre vie est sur le point de changer? Une sorte d'intuition sans preuve claire, pourtant lourde du sentiment qu'une porte est en train de s'ouvrir doucement? Vous ne savez pas ce qui arrive. Vous ne savez pas par où commencer. Mais vous êtes certain de vous tenir à un nouveau seuil. C'est exactement comme cela que commence un grand retour. Il ne commence pas par des signes bruyants ou une certitude absolue. Il commence par une vibration subtile, comme un coup frappé de l'intérieur qui vous fait tourner la tête très légèrement. Jung appelait cela le murmure du soi, le murmure de votre véritable être essayant d'en placer une face au bruit de votre routine quotidienne. Prenez le homard. C'est une créature étrange, molle et tendre à l'intérieur, mais vivant dans une carapace rigide et dure. Cette carapace ne grandit pas. À mesure que le homard grandit, cette carapace devient étroite. Elle devient une prison. Le homard ressent une pression et un inconfort immense. Ce n'est pas parce que le homard est malade, c'est parce que le homard grandit. La seule façon pour le homard de survivre est de se retirer sous un rocher, de se débarrasser de cette carapace dure et de devenir incroyablement vulnérable pendant qu'une nouvelle carapace plus grande se forme. Si le homard allait voir un médecin pour son anxiété, le médecin pourrait lui donner une pilule pour ne plus sentir la pression. Mais si le homard cessait de sentir la pression, il ne rejetterait jamais sa carapace et mourrait étouffé. Vous ressentez peut-être cette pression en ce moment. Nous appelons souvent cela du stress, du burn-out ou l'angoisse du dimanche soir, cette peur qui vous frappe avant que la semaine ne commence. Mais et si ce sentiment n'était pas le symptôme de quelque chose qui ne va pas? Et si c'était le symptôme de quelque chose qui va bien? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir dépassé votre vie actuelle? Les choses qui semblaient aller bien vous semblent-elles maintenant trop étroites? Ces conversations qui vous connectaient autrefois aux autres
semble maintenant hors de rythme. Non pas parce que vous devenez étrange ou difficile, mais parce que vous entrez dans le cycle de l'expansion consciente. Le vrai soi commence à vouloir grandir au-delà des anciennes limites. Une personne entrant dans son renouveau n'a besoin de personne pour le valider. Elle sent simplement profondément que quelque chose change. Tout comme le printemps arrive, un arbre n'a pas besoin de demander à quiconque s'il doit faire pousser des feuilles. Il le fait simplement parce que c'est sa nature. Et vous aussi. Cette élévation n'attend pas que vous soyez prêt. Elle vient parce que son heure est arrivée. Pensez à l'image d'une rivière. Certaines parties coulent doucement, tandis que d'autres se précipitent violemment, tourbillonnant et s'écrasant contre les rochers. Mais même lorsque la surface semble chaotique, le courant en dessous sait exactement où il va. Votre vie en ce moment peut ressembler à cette section turbulente, apparemment instable, peut-être même désordonnée, mais guidée intérieurement par un ordre secret, vous dirigeant vers quelque chose de plus grand. Si vous y prêtez attention, au cours des dernières semaines, vous avez peut-être ressenti de petits mais étranges changements. Vous vous ennuyez facilement des choses qui vous passionnaient autrefois. Votre intuition devient plus claire sur ce que vous devez relâcher. Vous devenez plus sensible à l'énergie des autres, et même si vous vous sentez fatigué, vous sentez aussi une nouvelle source d'énergie se former doucement. Ce n'est pas aléatoire, c'est la phase où la vie commence à vous rappeler à la maison. Comme l'a écrit Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le vrai soi vous appellera, parfois par l'anxiété, parfois par une envie vague, parfois par un message qui apparaît exactement quand il le faut. Vous êtes ici parce que votre âme a commencé à changer, même si votre esprit n'a pas encore rattrapé son retard. Une fois que vous avez ressenti cet appel subtil de la partie la plus profonde de votre âme, le voyage du retour vous emmène vers sa deuxième phase. C'est la phase que beaucoup confondent avec le fait d'être perdu, mais qui est en réalité la porte d'entrée vers votre transformation la plus puissante. C'est la phase de transition, le vide entre deux rives. C'est cette période étrange, où vous n'appartenez plus à votre ancienne vie, mais où la nouvelle n'a pas encore émergé. Cette phase arrive toujours silencieusement. Vous regardez autour de vous et réalisez que vous ne correspondez plus à la fréquence des choses qui vous semblaient autrefois familières. Un emploi stable qui vous étouffe maintenant. Des conversations familières qui semblent lourdes et épuisantes. Des passions qui vous réchauffaient autrefois sont maintenant froides comme la cendre. Vous ne vous sentez plus inspiré, mais vous ne voulez pas non plus revenir à quoi que ce soit d'avant. Vous vous tenez entre deux rives, l'une effondrée, l'autre pas encore formée. Ce moment d'entre-deux est ce qui terrifie le plus les gens car il n'y a pas de carte à suivre. Il n'y a pas de promesse garantie, pas encore de lumière visible au bout du tunnel. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, non pas à cause de sa morosité, mais parce que c'est précisément là que les anciennes structures commencent à se dissoudre pour que le nouveau puisse naître. Jung a dit un jour « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur ». Et cette transition est exactement cette douleur de l'âme, une douleur informe qui signale que vous vous préparez à entrer dans un éveil plus profond. Imaginez un trapéziste au cirque. Pour passer d'une balançoire à l'autre, il y a un moment où il doit lâcher la barre qu'il tient. Pendant une fraction de seconde, il ne tient rien. Il est suspendu dans les airs, flottant dans le vide. Il a lâché la sécurité du passé, mais la barre du futur n'est pas encore arrivée dans ses mains. Ce moment de suspension est terrifiant. On a l'impression de tomber, mais c'est le seul moyen d'avancer. Si vous refusez de lâcher l'ancienne barre, vous ne faites que vous balancer d'avant en arrière, perdant de l'élan jusqu'à vous arrêter complètement. Vous êtes dans ce moment de suspension maintenant. On a souvent l'impression que la vie est au point mort, ou que l'ordinateur interne est gelé. Mais pensez à ce qui se passe lorsqu'un ordinateur doit organiser ses fichiers. Il effectue un processus appelé défragmentation. Lorsque l'ordinateur défragmente, il ralentit. Il peut même se figer. Vous ne pouvez pas ouvrir de nouvelles fenêtres. Vous ne pouvez pas exécuter de programmes rapides. Pour l'utilisateur, on dirait que l'ordinateur est cassé. Mais à l'intérieur de la machine, il organise frénétiquement, trie et libère de l'espace pour une meilleure performance. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en défragmentation. La lenteur que vous ressentez n'est pas une stagnation. C'est une reconfiguration.
Les décisions prises dans cette phase viennent rarement de la logique. Elles surgissent d'un changement profond que l'inconscient a préparé bien avant. Le moment de transition s'accompagne toujours d'un sentiment de perte de direction. Vous n'êtes plus sûr de rien. Et cette incertitude vous donne l'impression de marcher sur un sol mou. Mais étrangement, cette ambiguïté même est le signe que vous allez dans la bonne direction. Car si vous saviez déjà exactement où vous alliez, ce ne serait pas une transformation. Ce serait juste une répétition. Cette phase est comme marcher dans le brouillard. Vous ne pouvez pas voir le chemin. Mais chaque pas que vous faites révèle une partie de la route qui n'existait pas auparavant. Cette image me rappelle l'histoire d'un vieux maître zen au Japon. Un érudit vint le voir, plein de ses propres opinions et spéculations, demandant à apprendre la voie du zen. Le maître servit du thé. Il remplit la tasse de son visiteur à ras-bord, puis continua de verser. Le thé déborda, coulant sur la table et sur le sol. L'érudit s'écria « Arrêtez! La tasse est pleine! Plus rien n'y entrera !» Le maître sourit et dit « Comme cette tasse, vous êtes plein de vos propres opinions et spéculations. Comment puis-je vous montrer le zen si vous ne videz pas d'abord votre tasse ?» C'est la métaphore la plus délicate de la phase de transition. Jung décrivait ce désordre non pas comme un signe d'échec, mais comme la vie nettoyant ce qui ne convient plus pour que le soi puisse entrer. Jung croyait que toute renaissance psychologique doit passer par la dissolution. Le vieil ego, fait de croyances, de rôles, d'attentes et d'habitudes, doit s'effondrer pour que le vrai soi émerge. Vous vous sentez perdu, non pas parce que vous êtes hors piste, mais parce que vous devenez trop grand pour votre ancienne vie, et que l'ancien contenant ne peut plus vous contenir. Imaginez une jeune pousse perçant un sol dur. De l'extérieur, tout ressemble à de la destruction. La terre se fend, la poussière s'éparpille, les pierres bougent, mais en dessous, une nouvelle vie s'élève silencieusement. Votre vie est la même. Lorsque les choses semblent instables, rappelez-vous que le sol ne se fissure que lorsque quelque chose de nouveau veut naître. Et si en ce moment vous vous sentez fatigué, vide, n'appartenant plus à rien de familier, ne paniquez pas. Vous êtes simplement en train de grandir. Et la croissance, selon Jung, commence toujours par la dissolution. Ce n'est pas un signe de fin, mais une invitation dans un nouveau chapitre de votre être. Faites confiance à ce processus, même si vous ne voyez rien clairement. Car là où vous vous tenez en ce moment est le seuil de votre grand retour. Alors que le brouillard de la transition commence à se dissiper, quelque chose d'autre commence à remuer dans l'obscurité. Si la phase de transition vous donne l'impression de ne plus être aligné avec l'ancien, mais de ne pas avoir encore pleinement intégré le nouveau, alors la phase suivante est celle où les choses que vous avez essayé de cacher, de supprimer ou d'oublier, refont surface soudainement sans avertissement. C'est la rénovation du sous-sol, c'est le moment où l'ombre intérieure commence à bouger. Beaucoup confondent cela avec une régression. Ils pensent « Je pensais avoir réglé ça il y a des années. Pourquoi je ressens cette peur à nouveau? Pourquoi suis-je si en colère ?» Mais en vérité, c'est le changement le plus crucial que Jung appelait « la montée de l'ombre ». Elle ne s'élève pas pour vous détruire, mais pour vous libérer. L'ombre ne vient pas en ennemi. Elle vient comme un miroir vous forçant à faire face aux parties que vous avez ignorées pendant des années. Vieille peur, émotions intenses sans explication, résistance silencieuse ou colère qui n'appartient pas au présent. Lorsque l'ombre s'élève, vous vous sentez entraîné dans des émotions accablantes. Mais en vérité, c'est un signe que vous êtes allé assez loin pour que la partie la plus profonde de l'inconscient veuille être guérie. Jung a dit un jour « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. C'est le moment où l'obscurité veut être vue, pour ne plus avoir à hurler en silence. » Considérez la métaphore du compostage. Dans un jardin, vous prenez des feuilles mortes, des légumes pourris et des déchets. Cela semble répugnant, cela sent mauvais. Vous pourriez vouloir les jeter, mais un jardinier sait que si vous gardez cette pourriture, si vous la retournez et la laissez se transformer, elle devient l'engrais le plus riche en nutriments pour la nouvelle vie. Vos traumatismes passés, votre honte, vos erreurs ne sont pas des déchets toxiques à enfouir dans une décharge. Ils sont le compost de votre avenir. Lorsque ces sentiments remontent, vous ne régressez pas. Vous rassemblez le carburant pour votre croissance. Les neurosciences soutiennent cela clairement.
Lorsque vous ressentez des émotions intenses, comme la peur, la tristesse ou la colère, le cerveau, en particulier l'amygdale, active le mode survie. Mais lorsque vous arrêtez d'éviter et observez simplement l'émotion, lorsque vous la nommez « je ressens de la peur en ce moment », l'activité se déplace vers le cortex préfrontal. C'est la partie responsable de la clarté et de la pensée consciente. Elle commence à calmer l'amygdale. Cela signifie qu'en faisant simplement face à une émotion, en regardant le monstre dans les yeux et en le nommant, vous aidez votre système nerveux à libérer l'énergie bloquée depuis des années. C'est la granularité émotionnelle. C'est la différence entre se sentir mal et réaliser que vous vous sentez trahi ou en deuil. Jung disait que l'ombre est la première porte menant à votre retour en force, parce que vous ne pouvez pas devenir une version plus forte de vous-même si vous êtes encore lié par des émotions non traitées. L'ombre vous apprend à faire face à ce que vous ne voulez pas voir, à toucher ce que vous avez fui, à embrasser ce qui vous remplissait autrefois de honte. Et ce n'est que lorsque vous faites cela que l'énergie bloquée peut être libérée, créant un espace intérieur pour que la nouvelle version de vous puisse entrer. Imaginez une pièce sombre abandonnée depuis longtemps dans une maison que vous possédez. L'obscurité elle-même n'est pas le problème. Le problème est que vous n'y êtes jamais entré. Chaque fois que vous allumez une petite lumière, vous voyez des objets qui vous faisaient peur autrefois. Mais en vérité, ce sont juste de vieux objets dont vous n'avez plus besoin. Lorsque vous les rassemblez et les débarrassez, la pièce devient spacieuse, propre et lumineuse. Et alors vous réalisez que la pièce a toujours été belle. Elle avait juste besoin d'être éclairée. L'ombre est la même chose. C'est une pièce dans laquelle il faut entrer non pas pour avoir peur, mais pour être libre. Si vous ressentez des émotions intenses, des réactions excessives, du vide, une colère soudaine ou de vieux souvenirs qui refont surface, ne paniquez pas. Vous ne reculez pas. Vous entrez dans la phase la plus importante de votre retour. L'ombre ne vous détruit pas. Elle dégage le chemin. Elle révèle ce qui vous retenait afin que vous ne le portiez pas dans le prochain chapitre. Et quelque chose d'étrange va se produire. Lorsque vous osez affronter ce qui vous terrifiait autrefois, cela perd son pouvoir. Lorsque vous acceptez ce qui vous faisait honte, cela devient de la sagesse. Lorsque vous permettez aux émotions de monter sans jugement, elles deviennent une force vitale. C'est pourquoi après chaque nuit noire de l'âme, la lumière est toujours plus profonde et plus stable qu'avant. Une fois que vous avez commencé à vider le sous-sol, un instinct naturel prend le dessus. Vous pourriez vous retrouver à vouloir vous éloigner du monde. Cela nous amène à la phase de retrait stratégique, ou ce que nous pourrions appeler l'instinct du plongeur en eau profonde. Lorsque votre pouvoir intérieur commence à se restructurer, lorsque vous remarquez que vous réagissez différemment, plus calmement, plus clairement, quelque chose de très spécial va se produire. Vous commencez à vous retirer du bruit qui vous entoure, non pas parce que vous n'aimez personne ou que vous voulez vous isoler, mais parce que votre esprit entre dans une phase plus délicate. Jung appelait ce retrait un pas en arrière cérémoniel dans le processus d'individuation. C'est le moment où votre énergie est tirée vers l'intérieur en préparation d'une plus grande montée en puissance. Vous le remarquerez dans les moindres détails. Vous vous sentez moins enclin à parler, moins enclin à expliquer, moins enclin à vous montrer. Les conversations qui vous passionnaient autrefois semblent maintenant lourdes. Les personnes qui correspondaient autrefois à votre énergie semblent maintenant distantes. Non pas parce que vous devenez négatif, mais parce que votre fréquence intérieure change naturellement, créant le besoin de silence. Et étrangement, ce retrait ne ressemble pas à de la solitude. Il ressemble à une préparation, comme si quelque chose à l'intérieur de vous était tranquillement réorganisé. Pensez à un plongeur en eau profonde. Lorsqu'un plongeur a été profondément sous l'eau, explorant les profondeurs écrasantes, il ne peut pas simplement remonter à la surface d'un coup. S'il remonte trop vite, le changement de pression le tuera. Il subira le mal de décompression. Des bulles d'azote se forment dans son sang. Pour survivre, il doit passer du temps dans un caisson de décompression. Il doit s'asseoir en silence, dans un espace contenu, permettant à son corps de s'adapter à la pression avant de pouvoir rejoindre le monde d'en haut. Vous avez été au plus profond des eaux de votre propre âme, face à vos ombres. Vous ne pouvez pas simplement vous précipiter vers les cocktails et les ragots triviaux. Votre âme subirait le mal des profondeurs. Vous avez besoin du caisson de décompression de la solitude.
L'un des plus beaux exemples de cette phase vient de Jung lui-même. Peu de gens savent qu'après s'être séparé de Sigmund Freud, un choc tant professionnel que psychologique, Jung a traversé une période de retrait quasi total du monde. Il a quitté l'enseignement, a cessé d'écrire, a réduit ses interactions sociales et a passé des années à marcher autour du lac, à sculpter des figures, à enregistrer des images émergeant de l'inconscient et à converser avec son propre esprit. Beaucoup à l'époque pensaient qu'il était devenu fou. Il chuchotait qu'il avait perdu son chemin. Mais c'est précisément dans cette période incomprise que Jung est entré dans ce qu'il a appelé plus tard la confrontation avec l'inconscient. Et de ce retrait apparemment vide de sens, Jung a produit les plus grandes œuvres de sa vie, y compris le Livre rouge, le fondement de toute la théorie jungienne qui a suivi. Jung a disparu du monde pour revenir comme l'un des esprits les plus influents du XXe siècle. C'est l'essence du retrait cérémoniel. Un moment où le monde pense que vous faites une pause, mais en vérité, vous êtes préparé pour votre plus grand bond en avant, car le pouvoir intérieur ne peut pas être régénéré dans le bruit. Il ne peut être reconstruit que dans le silence. En entrant dans cette phase, vous remarquerez que le silence devient quelque chose que vous chérissez. Vous savourez les soirées tranquilles seules, non pas parce que vous voulez éviter les autres, mais parce que vous voulez entendre votre propre voix intérieure plus clairement. Vous cessez progressivement de vous soucier de ce que les gens pensent de vous ou de ce qu'ils attendent de vous. Vous ne ressentez plus le besoin de répondre rapidement, d'être à l'heure pour des choses qui n'ont pas d'importance ou de vous justifier. Ce retrait est le début de la liberté. La liberté du contrôle invisible de la foule, du rythme de vie que vous pensiez devoir suivre autrefois. Si vous vous sentez devenir plus calme, sachez que ce n'est pas un signe de déclin. C'est un signe de maturité. Lorsque l'âme grandit, elle a besoin d'espace, elle a besoin de calme. Et ce silence est le rituel avant la naissance d'un nouveau soi. Vous ne quittez pas le monde, vous laissez seulement derrière vous ce qui ne vous appartient plus. Et puis un jour, vous remarquerez quelque chose de magique. Lorsque le silence devient assez profond, vous commencez à entendre l'appel de votre retour. Et cet appel mène à une restructuration fondamentale de votre pouvoir intérieur. C'est la mise à jour logicielle de l'âme. Jung croyait qu'après que l'ombre est reconnue et le silence honoré, le système psychologique entre naturellement dans une phase de réorganisation. Les vieilles réactions se relâchent, les vieilles habitudes perdent leur emprise, et une personne commence à agir différemment, presque comme si elle devenait quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas feindre la maturité, mais le résultat d'une nouvelle stabilité dans l'axe ego-soi, où l'ego ne domine plus et où le soi montre la voie. Jung a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Et le moment où l'ombre est vue est le moment où vous commencez à vous libérer des schémas inconscients qui dirigeaient autrefois votre vie. Vous le remarquerez d'abord dans votre façon de réagir. Dans le passé, une remarque insouciante pouvait vous briser. Une situation soudaine pouvait vous ébranler. Le silence de quelqu'un pouvait vous paniquer. Mais maintenant, vous vous surprenez à faire une pause. Vous ne réagissez plus sous l'impulsion. Vous observez avant de répondre. Vous n'êtes plus entraîné dans le drame. Vous ne laissez plus les vieilles blessures dicter votre comportement. Ce n'est pas vous essayant d'être fort. C'est votre système nerveux passant de la réaction instinctive à la réponse consciente. C'est le signe le plus clair de la restructuration intérieure. Considérez le concept du drame ennuyeux. Nous connaissons tous des gens qui se nourrissent de conflits, ou des situations qui nous entraînaient autrefois dans des heures d'arguments ou des jours d'inquiétude. Lorsque vous atteignez cette phase de restructuration, ces choses ne vous mettent de plus en colère. Elles semblent juste ennuyeuses. Vous regardez une situation chaotique et au lieu de sauter dedans pour la réparer ou la combattre, vous pensez simplement « Je n'ai pas l'énergie pour ça » et vous vous éloignez. L'indifférence est une forme de pouvoir bien supérieure à la colère. La colère signifie que vous êtes toujours accroché. L'indifférence signifie que vous êtes libre. J'ai connu une jeune femme qui a passé des années dans des relations instables. Chaque fois que quelqu'un élevait la voix, elle se mettait immédiatement sur la défensive. Chaque fois qu'un conflit surgissait, soit elle partait, soit elle pleurait. Mais après une période de thérapie et de confrontation avec son ombre, elle a vécu un petit miracle silencieux. Elle a reçu un SMS conçu pour la blesser. Dans le passé, son cœur se serait emballé,
Ses doigts auraient volé sur l'écran pour taper une réponse furieuse de plusieurs paragraphes. Mais cette fois, elle a regardé le téléphone, a ressenti un moment de calme, a posé le téléphone face contre table et est allée se faire un café. Elle n'a pas répondu pendant 3 heures. Et quand elle l'a fait, elle a répondu par une seule phrase. Cette pause, cette capacité à créer de l'espace entre le déclencheur et la réaction, est la naissance du véritable pouvoir. Dans le processus de Jung, c'est l'étape où la persona, le masque social, commence à s'estomper. Vous ne réagissez plus pour maintenir une image, n'agissez plus pour plaire, ne vivez plus pour être loué ou validé. Au lieu de cela, vous commencez à choisir depuis le centre du soi où réside la clarté, l'intégrité et la paix. Vos décisions deviennent plus nettes, non pas parce que vous en savez plus, mais parce que vous vous tenez au bon endroit à l'intérieur de vous-même. La restructuration intérieure n'apparaît pas avec des feux d'artifice, elle arrive dans les petits détails. La façon dont vous n'envoyez plus de SMS impulsivement, la façon dont vous savez quand partir, la façon dont vous dites non sans culpabilité, la façon dont vous gardez le silence quand le silence est une forme de respect de soi, la façon dont vous choisissez la paix plutôt que la victoire. Ces petites choses créent quelque chose de grand. Vous commencez à vivre comme la personne que la vie a préparée pour un grand retour, stable, lumineuse et difficilement ébranlable. Et lorsque votre radio interne est enfin réglée sur cette nouvelle fréquence stable, la musique du monde extérieur commence à passer clairement. C'est l'arrivée de la synchronicité, ou ce que nous pourrions appeler les feux verts. Il y aura un moment très étrange où vous aurez traversé la phase de retrait de la foule, où votre pouvoir intérieur aura été régénéré dans le calme, et où vos anciennes réactions tomberont comme une couche de peau qui ne convient plus. C'est le moment où l'univers commence à vous répondre, non pas avec des signes vagues, mais avec un niveau de précision qui vous surprend. Jung appelait cela la synchronicité, une coïncidence significative où le monde extérieur reflète la fréquence exacte à l'intérieur de vous. Jung a dit un jour: la synchronicité est une réalité omniprésente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et lorsque les synchronicités deviennent plus fréquentes, c'est toujours le premier signal que vous entrez dans la phase de retour en force de votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que la synchronicité n'apparaît jamais pendant les phases chaotiques ou instables. Elle n'émerge que lorsque vous commencez à vivre en tant que votre vrai soi, lorsque vous ne forcez plus pour tout contrôler, lorsque votre esprit n'est plus tiré par la peur, et lorsque votre énergie devient plus claire, les événements extérieurs commencent à s'aligner sur votre rythme intérieur. Les opportunités que vous avez longtemps cherchées vous trouvent soudainement. Les bonnes personnes entrent dans votre vie sans que vous les appeliez. Des messages apparaissent exactement quand vous en avez besoin, comme si quelqu'un avait lu vos pensées à l'avance. Pensez-y comme à un algorithme de réseau social. L'algorithme vous montre du contenu basé sur ce avec quoi vous interagissez. Si vous interagissez avec la colère et la peur, il vous en nourrit davantage. La réalité fonctionne de manière similaire. Lorsque vous changez votre programmation interne, lorsque vous arrêtez d'interagir avec votre propre doute et commencez à interagir avec votre propre valeur, l'algorithme de la réalité commence à vous servir des expériences différentes. Vous piratez l'algorithme de la réalité. Dans la mythologie grecque, il y a l'histoire d'Ulysse, le héros qui a passé 10 ans perdu en mer à essayer de rentrer chez lui. Pendant des années, il a combattu les vagues, combattu les monstres, combattu les dieux. Il a ramé jusqu'à ce que ses mains saignent, mais chaque fois qu'il combattait l'océan le repoussait. Ce n'est que lorsqu'il a cessé de se battre, lorsqu'il s'est aligné avec la volonté des puissances plus profondes et a hissé ses voiles, que le vent, qui avait été son ennemi, est devenu son moteur. Les Grecs appelèrent cela le kairos, le moment opportun où l'univers ouvre la porte à celui qui est prêt. Tout comme la synchronicité de Jung, cela dit que la vie ne s'ouvre pas quand vous la forcez, mais quand vous vous alignez avec votre ordre intérieur. Et voici la belle partie. La synchronicité ne se manifeste pas seulement dans les grandes choses. Elle commence par de très petites choses. Une phrase opportune qui vous réveille. Un livre que vous prenez au hasard et qui s'ouvre à la page exacte dont vous avez besoin. Un étranger disant exactement ce que vous pensiez.
ou une opportunité arrivant juste après que vous ayez juré de ne pas abandonner. Ces pièces apparemment aléatoires forment une seule image. Vous êtes guidé. Vous saurez que vous êtes entré dans la phase de retour lorsque les coïncidences commenceront à s'aligner devant vous. Lorsque vous pensez à quelque chose, cela apparaît immédiatement. Lorsque vous rencontrez la bonne personne au bon moment sans planification. Lorsque la vie n'est plus une séquence chaotique que vous devez essayer de contrôler, mais un flux auquel vous commencez à faire confiance. Cela nous amène à la réalisation finale, le point de basculement. Le retour n'arrive pas. Il se produit en ce moment même. Vous êtes-vous déjà demandé « Et si mon retour n'était pas quelque chose que j'attends, mais quelque chose qui a commencé il y a longtemps et que je ne réalise que maintenant ?» Beaucoup de gens pensent qu'un retour arrive avec un grand signe, une opportunité frappante, une rencontre destinée, une réalisation remarquable. Mais Jung a dit « Les transformations les plus profondes se produisent toujours dans le silence où personne ne voit, pas même vous, avant d'éclater en un tournant visible. Ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais grandit en taille. Et lorsque vous arrêtez de résister, arrêtez de vous accrocher à l'ancien, quelque chose en vous commence à bouger d'une nouvelle manière. La vraie phase de retour n'est pas quand votre vie change, mais quand votre identité intérieure change. Vous ne voyez peut-être rien extérieurement encore, mais si au fond de vous, vous ne vivez plus par la peur, ne répétez plus les anciennes réactions, ne laissez plus les petites choses vous faire dérailler, c'est que le retour a déjà franchi le seuil. Pas la semaine prochaine, pas bientôt, mais au moment même où vous respirez. Si vous avez besoin d'une image pour cela, pensez au bambou chinois. Lorsque vous plantez la graine de ce bambou, rien ne se passe pendant longtemps. Pendant 4 ans, vous l'arrosez, le fertilisez et le protégez, mais vous ne voyez rien. Le sol reste plat. Pour un observateur, cela ressemble à un carré de terre morte. Mais sous terre, un système racinaire massif et complexe s'étend, s'ancrant profondément dans la terre pour supporter le poids de ce qui arrive. Puis, la 5e année, le bambou jaillit. Il pousse de 90 pieds dans les airs en seulement 6 semaines. A-t-il poussé de 90 pieds en 6 semaines? Non. Il a poussé de 90 pieds en 5 ans. Les 4 années d'invisibilité n'étaient pas du temps perdu. Elles étaient le temps le plus important. Vous êtes dans la 4e année. Vous êtes dans la phase de construction des racines, les changements intérieurs silencieux, les changements de croyances, les changements de réaction, les changements de choix. Ce sont les racines qui s'étendent dans l'obscurité. Ceux qui ne voient que le résultat appelleront cela de la chance. Mais vous savez que cela se forme depuis très longtemps. La science explique cela clairement. Les neuroscientifiques appellent cela un point de basculement, le point d'explosion du système nerveux. Lorsque vous changez de nombreuses petites habitudes chaque jour, le cerveau commence à créer de nouvelles voies neuronales. Au début, vous ne remarquez rien parce que tout se passe silencieusement. Mais finalement, lorsque les nouvelles connexions deviennent assez fortes, le cerveau réorganise tout le réseau. Et c'est là que vous vous sentez soudainement différent. Plus calme, moins réactif, moins en doute. Pas de la magie, mais parce que votre cerveau a littéralement basculé vers une nouvelle structure. C'est le moment où vous n'attendez plus de signes de l'univers, parce que vous êtes devenu le signe. Jung disait que le plus grand retour n'est pas quand vous récupérez ce que vous avez perdu, mais quand vous vous récupérez vous-même, quand vous arrêtez de fuir la peur, quand vous arrêtez de porter le masque de la gentillesse, quand vous arrêtez de demander la permission d'être vous-même. Cette élévation n'a pas besoin de témoins. Elle n'a besoin que d'un moment d'honnêteté avec vous-même. Si vous ressentez cette étrange vibration, le sentiment que vous vous tenez devant une porte que vous ne pouvez pas encore voir clairement, sachez que vous ne l'imaginez pas. Vous êtes au point de basculement de votre retour. Vous n'attendez pas le miracle. Vous êtes le miracle. Une personne entrant dans le plus grand retour de sa vie ne ressemble pas à quelqu'un qui se prépare à exploser extérieurement, mais à quelqu'un qui affine tranquillement son âme comme un artiste aiguisant son art en silence. Pas de vantardise, pas de plainte, pas besoin de dire aux autres ce qui se passe à l'intérieur. Chaque expérience, qu'il s'agisse de perte, de fracture ou d'éveil silencieux, devient une couche de sédiments, construisant une nouvelle force sous la surface. Et ces couches deviennent la fondation de l'éveil dont le monde sera finalement témoin. Si vous vous êtes déjà demandé
Pourquoi ai-je vu cette vidéo au moment parfait? La réponse réside dans le voyage que vous venez de traverser. De l'éveil de l'inconscient à la phase de dissolution, à la montée de l'ombre, aux synchronicités s'alignant devant vous. Le retour n'arrive pas quand vous gagnez quelque chose extérieurement, mais quand vous récupérez le territoire intérieur autrefois dominé par la peur. Cette transformation silencieuse est ce qui vous rend différent, plus stable, plus profond et plus difficilement ému par le monde. L'ancien vous n'est pas mort. Il est devenu le terreau pour que le nouveau vous puisse grandir. Si vous sentez les racines s'étendre dans l'obscurité, si vous sentez le bambou se préparer à jaillir, laissez un commentaire ci-dessous avec juste 3 mots. Je m'élève. Que ce soit votre premier acte de confirmation extérieure. Partagez ce message afin que quiconque en a besoin puisse le trouver au bon moment. Et n'oubliez pas de nous rejoindre alors que nous continuons à marcher ensemble sur ce chemin du renouveau, car votre prochain chapitre attend de se dévoiler.